Chers amis, bonjour. La semaine dernière, on a pris 5 engagements. On a pris les Partis québécois sur toujours la même réalité, donner plus de pouvoir aux citoyens, pas juste lors des périodes électorales. Les 5 engagements, je veux vous les rappeler, puis vous les donner précisément pourquoi. Premièrement, élection date fixe. Pas compliqué. Pensez-vous que c'est plaisant, là, à toujours avoir une patte en l'air, bon, à l'automne, peut-être des élections, printemps, été, automne, il y a des coups à ça, là, parce que le DG, il faut qu'il prépare, puis il ressort le matériel, rentre le matériel, lieu, les salles, mais ça n'a pas lieu. Nous, on pense sincèrement, là, que ça n'appartient pas à un seul homme sur Québec. Et il me semble qu'on aurait plus de stabilité dans la fonction publique. Il y aurait moins de dépenses inutiles, puis il y aurait plus de respect des électeurs, d'arrêter de jouer avec ça. Et nous, on dit élection date fixe. Ça ne veut pas dire toujours le mardi 7 mai à chaque 5 ans, c'est pas ça que ça veut dire. Élection date fixe, ça veut dire on prend la moyenne, alentour de 4 ans et quelques mois, puis on donne une fourchette. Après 4 ans et quelques mois d'un gouvernement, c'est dans cette fourchette-là qu'il y a l'élection date fixe. Vous comprenez le premier point. Deuxième point, réduire à 100 $ les contributions. Ça ne veut pas dire qu'on va vous demander de réduire vos contributions pour le financement des partis politiques tout de suite. Pas parce que je parle des deux côtés de la bouche. Nous, on pense, présentement, c'est 1 000 $ maximum. Tant que c'est la loi, on va appliquer la loi. Si vous voulez me donner 1 000 $, vous êtes bienvenus, vous avez un crédit d'impôt, pas de problème. Mais nous, on pense que dans le futur, sur un autre pouvoir, pour limiter ça à 100 $, il n'y a plus de problème avec personne, parce qu'il n'y a pas personne qui se fait acheter pour 100 $. Et on rendrait ce qu'on appelle plus public, le crédit d'impôt, afin que ça soit à même les fonds de l'État qu'on prenne le gros du financement des partis politiques. Comme c'est le cas présentement, là, parce que présentement, vous savez qu'on est passé de 50 sous à 83 cents ou 85 cents par électeur, et c'est ce qui existe présentement. On simplifie la formule, on enlève le crédit d'impôt, et on a une seule formule, dorénavant 100 $ pour tout le monde, et le financement à même un nombre de cents par électeur à chaque parti politique au prorata du pourcentage de vote qu'il requiert dans l'électorat. C'est intelligent, c'est bon. Vérificateur général. On veut donner un peu plus de pouvoir au vérificateur général. C'est pas compliqué. Vérificateur général, on voudrait qu'il ait le pouvoir d'aller vérifier aussi dans les sociétés d'État, pas juste dans le ministère. Exemple, à Hydro-Québec, là, puis moi, je suis fier d'Hydro-Québec dans l'ensemble. Mais est-ce que ça serait bon qu'il y ait plus de transparence là aussi, puis que le vérificateur général puisse dire « Hey, je suis allé voir les livres d'Hydro-Québec, là, puis ça respecte ce que j'appelle une saine gestion, puis il n'y a pas d'erreur là, puis il n'y a pas de déficit, puis même ça marche, ça donnerait confiance. » À chaque fois qu'il y a de la transparence et de la confiance dans l'électorat, on est sur une bonne piste. Le quatrième élément, c'est une espèce de administrateur budgétaire désigné aux 2/3 à l'Assemblée nationale qui, lui, aura un seul mandat avant d'aller en élection. 6 mois avant, il nous donne l'heure juste sur la réalité du budget par rapport, y a-t-il un déficit, n'a-t-il pas, y a-t-il un surplus, comment ça marche, c'est quoi la dette, sur les 4-5 grands éléments pour éviter que ce qu'on a connu après qu'on est élu, il n'y a plus de finances, puis le pot est à terre, puis il n'y a pas d'argent, puis ainsi de suite. Ça ne permet pas de donner la transparence requise. Le dernier point, si vous le savez, c'est des capacités d'aller consulter le peuple par des référendums d'initiative populaire, mais avec une balise serrée, qu'on ne fait pas ça pour amuser à la galerie. Est-ce que c'est un outil démocratique valable? La réponse, c'est oui. En autant qu'il est utilisé intelligemment, modestement, avec à peu près, il me semble qu'on a dit 800 000 signatures, 850 000 signatures de citoyens qui disent on veut une consultation populaire là-dessus. Alors, il me semble que ces 5 éléments de démocratie ajouteraient de la transparence, de la confiance aux citoyens envers leur capacité d'infléchir un peu plus les États qui gouverneraient de leur point de vue. Merci.